plus 10,4%. C'est l'augmentation des violences faites aux personnes entre 2018 et 2019. Elles vont de simples disputes avec insultes à l'agression à l'aide d'une arme, même si ces dernières sont plus rares sur l'arrondissement. Ces actes ont été ces derniers temps beaucoup médiatisés. Un fait de société perçu également par les forces de l'ordre sur le terrain. Par exemple, dans un logement et qu'une personne appelle au secours par le biais du 17, donc police secours engage directement une patrouille sur un lieu. Mais ce volume de faits se traduit beaucoup plus par des personnes qui viennent déposer plainte chez nous à sortir de certificats médicaux et qui nous font effectivement constater une tendance à la hausse des violences aux personnes en général, dans les cercles familiaux. Les violences conjugales d'une part, dans les cercles relationnels, amicaux et autres. Difficile de donner des chiffres précis pour l'année en cours. Ces derniers sortiront début 2021. On est dans une période où il y a une forme de rejet de l'autorité, de toutes les formes d'autorité, de banalisation de la contestation à l'autorité, de gens qui se comportent avec une disparition progressive de toutes les formes de respect. En parallèle, la police recense une augmentation d'outrage à agents et de refus d'obtempérer, voire d'atteinte physique, des délits qui sont poursuivis comme tels. C'est le cas là il y a une quinzaine de jours, puisqu'on a même été obligé de neutraliser un individu qu'on a interpellé en zone piétonne qui se rebellait de manière très agressive contre la police. Et on a dû faire usage de certains équipements d'armement en vue de le neutraliser. Souvent, ces violences vont de pair avec une consommation de stupéfiants ou d'alcool, des facteurs aggravants. Mais une fois le ou les auteurs des faits arrêtés, la justice intervient comment ?